Bonjour monsieur. Bonjour, Veuillez vous présenter sur notre téléspectateur qui nous regarde. mon nom est Youssouf Dozo, je suis gérant de BMBA, développeur et propriétaire de la solution Sonaya POS. Ok. Maintenant, parlez-nous de Sonea, solution Sonea. Oui, Sonaya Solution regroupe plusieurs applications qui vont être développées dans l'avenir. Pour l'instant, nous avons pu développer un logiciel de caisse que nous mettons à la disposition des entreprises, notamment les boutiques, les restaurants, les pharmacies, qui souhaitent intégrer un logiciel pour la gestion de leur comptabilité. Ok. Donc, c'est une idée innovante. Maintenant, parlez-nous de comment vous avez eu l'idée de créer cette idée d'entreprise. Bon, comme toute autre idée technologique, l'idée de développer Sonaya est venue d'abord de l'observation que nous avons faite du marché et les problèmes que nous avons observés dans la gestion de la comptabilité des entreprises. Et donc, nous avons remarqué que les solutions qui étaient souvent importées, nous avaient des difficultés à les adapter aux besoins locaux et surtout que ce pas des solutions faites en Guinée ici. Donc, l'accès au support devenait difficile. Donc, ça fatiguait certaines entreprises qui préféraient trouver des solutions qui étaient faites ici et dont l'accès au support serait facile. Et donc, c'est en ce moment que nous avons commencé à travailler sur ce projet-là. Nous avons fait une première version qu'on a mis à la disposition de certaines entreprises et une deuxième version, une troisième version. Et nous sommes vraiment à une autre version aujourd'hui que nous considérons vraiment comme une version très réussie. Ok, c'est bien. Donc, c'est en observant le marché que vous avez aidé aussi. Maintenant, depuis quand vous avez commencé le projet et depuis quand l'entreprise est fonctionnelle? Bon, l'entreprise, nous avons commencé le développement des solutions depuis 2020. Voilà, mais le développement de Sonaya POS a commencé depuis l'année passée. Donc, comme je l'ai dit, on a développé certaines versions. Donc, c'était des versions web. On a rencontré certaines difficultés dans l'utilisation et ça nous a amené aussi à réadapter le logiciel au fonctionnement des entreprises. Ok, donc on comprend et de fur et à mesure, vous avez évolué petit à petit. Évidemment. Chaque fois, vous développez une nouvelle version pour s'adapter au marché. Évidemment. Ok, donc Sonea POS est quand même fonctionnel depuis quand? Comme je l'ai dit, depuis qu'on a lancé l'année passée, ça nous a pris pratiquement 3 à 5 mois pour lancer cette première version-là qu'on a commercialisée auprès de quelques clients. Donc depuis là, maintenant, la nouvelle version-là est sortie il y a d'ici là une semaine. Donc nous avons mis à la disposition des utilisateurs il y a d'ici là une semaine. Ok, c'est bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis le début? Parce que vous savez, en entrepreneuriat, forcément. Évidemment, donc surtout l'entrepreneuriat chez nous ici en Afrique, mais particulièrement chez nous en Guinée ici, où l'intégration du digital dans le quotidien est un peu difficile. Donc c'est vraiment l'acceptation pour le moment des solutions digitales qui fait défaut. Et bien certaines quand même arrivent à comprendre, ce qui se dit vraiment que vraiment je vais vraiment intégrer le digital dans la gestion de mes entreprises. Donc certains quand même arrivent à comprendre. Et je crois qu'avec la sensibilisation, le fait vraiment qu'on va leur parler des bénéfices, vraiment des avantages de cette solution-là, ils arriveront à comprendre l'utilité de ces solutions. Okay. Comment vous pouvez dire comment c'est pour l'entreprise aujourd'hui? Oui, pour le moment, aujourd'hui, ça va parce qu'on a quelques clients qui nous font confiance, avec qui nous travaillons. Donc, avec les revenus que nous aurons, ça, nous arrivons quand même à tenir et à combler vraiment les dépenses de l'entreprise. Okay. Donc, vous savez, ça, c'est l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat digital. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer, mais qui ont peur ou bien qui n'ont pas les ressources nécessaires. Okay. Vous étant, parce que vous avez un parcours dedans, depuis 2020, vous avez commencé à entreprendre sur le digital. Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes qui sont passionnés et qui ont peur de se lancer? Bon, ce que je dirais aux jeunes, d'abord, la première des choses, bien sûr, il faut avoir peur de se lancer, mais quand vous voulez démarrer un projet, il est crucial que le projet, c'est-à-dire le prérequis du projet vraiment soit d'abord l'étude du marché. Il faut d'abord s'assurer que vous avez bien fait votre étude du marché avant de se lancer dans la création de votre solution. S'enquérir du besoin des clients et passer à la création du projet. Et la deuxième des choses aussi, pour se lancer dans l'entrepreneuriat,
Je déconseille beaucoup aux jeunes de se lancer vraiment dans la solitude. Il faut souvent s'associer avec des idées, des compétences différentes pour pouvoir aller. Parce que vouloir se lancer seul, ça ne sera qu'une seule idée. Mais en s'associant avec des amis de compétences différentes, vous allez jumeler ça et vous allez pouvoir avancer. Ok, c'est bien, merci beaucoup. Maintenant, dites aux téléspectateurs et les entreprises qui nous regardent, et les restaurants et les pharmacies qui nous regardent, pourquoi ils doivent choisir Sonoya comme solution et comment cela pourrait les aider dans leur entreprise. Voilà, et comme je l'ai dit, pour un début, on a fait quelques premières versions, voilà, on a rencontré des problèmes. Mais cette version que nous avons mis en place aujourd'hui, on l'a fait selon vraiment le besoin des gens. D'abord, la première particularité, c'est un logiciel qui peut fonctionner sans connexion Internet. Donc, une fois qu'il est installé sur le dispositif, il peut fonctionner sans Internet et la synchronisation sera automatique dès que l'Internet sera rétabli. Et la deuxième particularité aussi, c'est qu'elle est disponible sur pratiquement toutes les plateformes. Que vous avez un téléphone Android, un téléphone iPhone, une tablette, une machine Windows ou Mac, le système peut fonctionner sur toutes ces plateformes-là. Donc nous avons vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas de restrictions en fonction du type d'appareil que l'utilisateur est. Vous avancez de fur et à mesure. Maintenant, quelle est la vision? Oui, la première étape là d'abord consiste vraiment à conquérir le marché local, donc le marché de Conakry, ses environnants. Et vraiment la vision à long terme, c'est d'arriver vraiment à imposer Sonoya POS dans la sous-région et pourquoi pas l'exporter dans d'autres pays, voilà, du monde. Donc c'est vraiment compétir sur le marché des logiciels de caisse aujourd'hui, sur le plan national et sur le plan international. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour ceux qui nous regardent? Bon, je dirais particulièrement aux gestionnaires, c'est-à-dire à nos futurs clients, qu'aujourd'hui, s'ils ont des difficultés avec les solutions qu'ils ont actuellement, qu'aujourd'hui, nous avons mis à leur disposition un logiciel qu'ils pourront tester gratuitement sans engagement, voir ce que ça va les apporter et à la suite, ils pourront vraiment décider s'ils vont l'adopter ou pas dans leur entreprise. Et c'est ce qui nous a même poussé à le livrer avec cette version gratuite-là pour pouvoir les laisser parcourir et explorer tout le contenu du logiciel. Ok, merci beaucoup. Donc, on tend vers la fin. Et merci pour cet entretien. Je vous remercie beaucoup.